Aux armes, citoyens, de plus en plus de Français seraient tentés de prendre l'expression au mot. C'est notamment le cas de groupes de pression qui militent pour le port d'armes en France. Une question de moins en moins taboue. Thibaut Bastide. Si le sujet fait souvent débat outre-Atlantique, la question du port d'armes a fait irruption récemment dans le débat public français, notamment depuis la vague d'attentats islamistes qui a touché le pays ces dernières années. En France, le port d'armes était libre jusqu'en 1939, date à laquelle il est prohibé par un décret temporaire. Aujourd'hui, le port d'armes est strictement interdit au pays des droits de l'homme et peut être sanctionné par 5 ans de prison. Invoquant le droit fondamental de se défendre face à la délinquance, des organisations pro-armes comme l'Institut Mirabeau ou le groupe ARPAC, l'association pour le rétablissement du port d'armes citoyen, voit le jour en France. Dans un pays déjà meurtri par le terrorisme et où l'année 2016 a enregistré un taux de délinquance record, ces organisations revendiquent la possibilité pour les citoyens de porter une arme afin d'assurer leur propre protection. Mais cela ne se ferait pas sans certaines conditions, comme ne pas avoir d'antécédents psychiatriques et obtenir un certificat médical d'aptitude. Comment peut-on imaginer qu'une jeune femme qui sort de chez elle ne puisse pas être à égalité avec quelqu'un qui viendrait l'agresser? Donc l'arme réintroduit en fait un principe d'égalité entre les individus. Si la protection des citoyens figure parmi les fonctions régaliennes de l'État, les récents événements ont montré que les forces de l'ordre ne sont peut-être pas les mieux à même de remplir un tel rôle. Aussi qualifiées soient les forces de l'ordre, aussi présentes soient les forces de l'ordre, elles ne sont pas omniprésentes. Et leur non-omniprésence invite forcément à des palliatifs. Et là, le citoyen peut être, dès lors où il est formé, dès lors où il a une relation saine à l'armement, quelqu'un qui peut être un primo-intervenant sur les scènes de grande criminalité, les scènes de terrorisme, ou pour ne serait-ce que la légitime défense de sa personne ou de sa famille. Il faut que le citoyen puisse se réapproprier cette liberté qui est viscérale, naturelle, si on relit la Déclaration des droits de l'homme, de pouvoir se protéger, et donc d'avoir accès en fait aux moyens matériels de sa protection, c'est-à-dire une arme. Les attentats ont largement contribué à faire basculer l'opinion publique et politique en faveur du droit au port d'armes, mais une légalisation ne pourra se faire sans une évolution de la vision que les Français ont de l'arme en général. Avant d'ouvrir un port d'armes citoyen, il faut se réapproprier la culture de l'arme à feu. Et la chose n'est pas aisée, car on constate que si vous présentez une arme à feu, à 9 mm, à un individu lambda, 2 réactions peuvent être suscitées par cette approche de l'arme, soit une peur irrationnelle, soit une fascination, là encore une fois irrationnelle. Et donc dans les 2 cas, c'est pas sain et ça démontre la perte de la culture des armes à feu en France. Du côté de nos voisins européens, c'est la Suisse qui, proportionnellement à sa population, comprend le plus de personnes légalement armées. Fait intéressant, la Suisse était aussi dans le top 10 des pays les plus sûrs au monde en 2016, d'après une étude du Legatum Institute de Londres. Pour rappel, l'auteur et homme politique révolutionnaire français Mirabeau n'avait pas ajouté d'amendement sur le port d'armes dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, considérant que ce droit à se défendre était tellement évident qu'il n'était pas utile de le préciser par écrit.